Bonjour, je m'appelle Patrick. Aujourd'hui, on roule les sentiers de Fat Bike de Montebello. Ton émission Vélo, une présentation Rocky Mountain. Love the ride. Il y a tellement de choses à faire l'hiver en Outaouais que l'on pense au ski de fond, le ski alpin, la raquette, le traîneau à chien, la glissade sur tube, le patin, la randonnée pédestre. La liste est longue. Mais il y a une nouvelle activité qui prend vraiment de l'ampleur ces dernières années, le vélo surdimensionné ou Fat Bike. Plusieurs endroits ont développé une offre vraiment intéressante en termes de Fat Bike. Parc des Montagnes Noires de Ripon, le Harfan, Fat Bike et raquette, le parc de la Gatineau. Donc, que ce soit dans le Pontiac, dans la vallée de la Gatineau, dans les collines de l'Outaouais, à Gatineau ou en Petite-Nation, nous avons vraiment une offre de qualité en ce qui a trait au Fat Bike. Aujourd'hui, on a le plaisir de vous accueillir au village relais de Montebello, situé sur le bord de la rivière des Outaouais. On y retrouve des microbrasseries, fromageries, chocolateries et le Fairmont Château Montebello, où je me trouve en ce moment, qui est la plus grande construction en bois rond au monde. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est une journée de Fat Bike à Montebello Vélo de montagne, qui deviendra en 2022 le plus grand centre de l'ouest du Québec, avec plus de 30 km de sentiers cyclables. Imaginez pédaler sur les terres seigneuriales du patriote Louis-Joseph Papineau et d'admirer la beauté des paysages qui vous entourent. Venez découvrir l'hiver avec nous en Outaouais. Yes! Bonjour, monsieur! Content de te revoir, allez! Yes! Fait qu'on fait quoi aujourd'hui, Matt? Papineau? Ouais, on y va dans la Fat Papineau. Yes! Ça va être écœurant. Fait qu'une super belle journée. Il fait beau, on a eu de la neige fraîche. Je pense qu'on va avoir une maudite belle journée. Là. Oh. Ouais, fait qu'on se prépare à partir? Let's go, on dépaque les bikes! Bon, ben bonjour, moi c'est Patrick Lacroix, copropriétaire fondateur du centre du vélo La Shop en Outaouais. Hey, mon premier contact avec le vélo, c'est certain que quand on était jeune, on aimait beaucoup aller faire du vélo de sentier proche de la maison, dans le parc proche de la maison. Mais ensuite de ça, c'est vraiment... J'ai eu une transition. Moi, avant, j'étais dans le basketball. Je jouais beaucoup au basketball, au secondaire, au cégep. J'ai joué au niveau. Puis quand ma carrière de joueur de basketball a terminé, je me cherchais un peu. Là, je me demandais quoi faire. On avait le parc de la Gatineau juste à côté de la maison. Puis je me suis décidé d'aller explorer ça. Fait que j'ai pris un vélo de montagne Minelli que j'avais dans la maison. Puis je suis parti en solo. Je suis revenu à la maison de bonne humeur. J'ai dit, j'ai eu à piqûre tout de suite. Je me dis, c'est le vélo de montagne. Je me suis acheté un vélo de montagne usagé. J'ai fait 2 ans avec ça. Puis là, c'est parti en vrille. Je me suis tombé dans la descente. Je me suis acheté 2 gros vélos de montagne. Mais c'est vraiment mon premier contact. Ça a été le parc de la Gatineau dans ma transition de basketballeur à cycliste. Ah, Mathieu, ça a commencé en vélo de montagne. Je l'ai rencontré pour les premières fois en faisant de la descente à Camp-Fortune. C'est quelqu'un qui est très présent dans la communauté cycliste dans la région. C'est un bout en train. Si on veut mettre de la vie à quelque part dans une sortie de vélo, c'est avec Matt que ça se passe. Il y a beaucoup de respect de la part des rouleurs dans la région parce qu'il est fort, il fait beaucoup de compétitions, il gagne encore des compétitions. On passe une super belle journée avec Mathieu. On va rire en masse. Puis si on veut voir quelqu'un être capable de faire des wheelies pendant des kilomètres avec juste une main, c'est le gars, c'est notre référence. On roule aussi avec Juliette. Juliette, c'est drôle parce que ça a été une cliente pendant des années chez nous, fait beaucoup de compétitions de vélo de montagne. Puis c'est une jeune athlète qu'on a commandité, qu'on a supportée pendant des années dans sa carrière de coureur. Puis là, elle est rendue qu'elle travaille en faisant ses études, là, elle travaille à temps partiel chez nous. Mais à la base, là, c'est vraiment une cycliste, une coureur très forte. Juliette, c'est one of the boys. C'est aucun problème. Elle peut venir rouler avec nous autres quand elle veut. Puis elle va nous donner des bonnes leçons de vélo. Là. Montebello Vélo de montagne est un nouvel organisme, centre de vélo de montagne et de Fat Bike qui a été créé en juin 2021. Et puis, on est en développement continuel.
On va offrir des sentiers de qualité, d'abord et avant tout. Donc, l'accueil est au Château Montebello. À la boutique, on a donc location de vélo pour tous les groupes d'âge, toutes les grandeurs aussi. Pour les débutants, on offre un beau 10 km section sud, section qui est alentour du Château Montebello aussi. C'est l'endroit idéal, effectivement, pour venir débuter le fat bike en famille. Fait que tout le monde est prêt? Oui. On y va? Yes. Good! On va commencer avec les pistes autour du château. Ça va être plus facile, ça va nous permettre de se réchauffer. Puis après ça, on ira jouer dans un peu plus croustillant, si on veut. On y va? Yes! Let's go! En début de journée, justement, on commence avec les sections plus faciles, plus familiales autour du château. Ça nous permet d'activer les muscles, activer le cardio, se réchauffer un peu. Mais même si c'est des sentiers qui sont plus faciles, on est capable d'avoir de la vitesse qui rend ça vraiment intéressant. Oui, une vraiment belle forêt, beaucoup de conifères, on passe, on se promène. C'est vraiment un beau terrain pour aller en fat bike. Tu vois que c'est du vieux pin, des gros arbres. C'est une forêt qui... Ça fait longtemps que ça pousse, là. Le sentier il est super bien aménagé parce qu'il y a des petits cours d'eau. Puis pour éviter l'érosion, ils ont fait des ponts par-dessus. Donc c'est très sinueux. Puis ça suit un peu ces cours d'eau-là. Tu as toujours quelque chose pour alimenter le visuel, là. On passe sur un pont, on prend une courbe, il y a des gros arbres. On arrive dans des sections où c'est beaucoup plus ouvert. Donc pour le visuel, c'est vraiment intéressant, là. Montebello a été un des premiers endroits à développer le vélo de montagne dans l'Est canadien. Le village a accueilli plusieurs compétitions des années 80 et 90. Oui, il y a eu une pause, l'essoufflement avec les bénévoles aussi qui étaient de moins en moins disponibles. On a eu un 12-15 ans où ça a été un petit peu plus tranquille. Montebello, à la fin des années 90, début des années 2000, c'était un haut lieu du vélo de montagne déjà. Et là, le défi qu'on avait cette année, c'était de construire, concevoir au complet un grand réseau qui allait se démarquer, mais cette fois-là pour le vélo d'hiver. J'ai roulé beaucoup dans le Québec, j'ai vu des centres partout et je dois dire que je suis pas mal fier de ce qu'on a réussi à faire ici pour une première année. Ce qu'on voit ici, on est au tout début là, de notre sentier signature qui s'appelle la Fat Papineau. Donc, c'est une longue boucle d'une douzaine de kilomètres au complet qui va faire vivre à ceux qui viennent la rouler des dénivelés intéressants et en même temps aussi des paysages qui sont vraiment uniques à la géologie puis à l'environnement de Montebello. À Fat Papineau, on commence avec une belle grande descente où on peut avoir beaucoup de vitesse. C'est littéralement une grande vallée. Fait qu'on arrive d'un côté complètement haut de la vallée, tu as une super belle vue jusque l'autre côté, puis tu peux apprécier l'inclinaison. Ça descend, c'est à pic, ça glisse, donc il faut être prudent. Ça glisse un peu. Ouais, c'est avec Pat, on l'a envoyé premier, petit guinea pig, il a trouvé le fossé, puis après ça, on a évité, ça fait que non, c'était beau, c'était vraiment... on s'entendait pas au tas de piquant, mais non, c'était beau. Tomber, c'est inquiétant, mais c'est quand toi, t'arrives dessus que tu veux pas tomber non plus, que tu veux pas passer toute la patente, là. Attention! C'est sûr, quand ça arrive, c'est... Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Je peux-tu le rattraper? Une belle descente à pic qui nous amène avec un beau virage il faut vraiment utiliser nos capacités techniques pour vraiment bien le faire et pas passer tout droit comme Patrick a fait. C'est vraiment arriver de ne pas bloquer les roues puis de bien aligner son vélo. Ça permet de vraiment faire un beau travail technique puis avec nos points de contact sur la neige. Quand la roue d'en avant débarque du sentier, il n'y a plus rien à faire pour la ramener, là. Fait qu'on tombe, mais c'est drôle, c'est la neige, on remonte sur le vélo puis on repart. Du bon petit challenge pour commencer, puis après ça, écoute, ça settait le tempo pour la journée. C'est vraiment le fun d'ajouter un feature, passer par-dessus le ruisseau avec la vallée. En plus, on était en plein soleil, les beaux arbres, la belle neige qui tombe. C'est vraiment un beau feature sur le sentier. Traverse le pont, on monte la côte. Ensuite de ça, c'est sinueux en forêt. On se promène, on monte, on descend un petit peu. Puis ensuite de ça, il y a une belle descente qui nous amène en dessous de l'autoroute 50 dans un tunnel. Puis il y a plein de graffitis à l'intérieur. Donc c'est un bel endroit pour arrêter et prendre des photos. Bien, c'est du contraste, tu sais. C'est beau, nature. Puis là, tu as du contraste de ville. On oublie qu'on n'est pas totalement en forêt, là. C'est pas si loin que ça.
On passe, on entend les autos passer au-dessus de nous, on peut regarder s'il y en a des nouveaux ou pas. Puis regarder, s'arrêter, prendre une photo pour Instagram avec notre vélo puis le vieux clown méchant. Puis on continue la ride, là. Le premier contact avec le fat bike, exactement, je crois que c'était en 2015 ou 2016, fait que c'est assez récent pour moi. Puis c'était avec le projet pilote de la CCN dans le parc de la Gatineau. Fait que quand la CCN a décidé qu'il autorisait certains sentiers en projet pilote de fat bike dans le parc de la Gatineau, j'ai dit pourquoi pas, on l'essaye. Donc on se prend un fat bike, on va rouler, on découvre ça. Ça a été une façon de faire du vélo autre que du vélo stationnaire l'hiver à l'intérieur. Puis ça fait découvrir une autre façon, une autre facette des sentiers que tu es habitué pendant l'été. Puis là, pendant l'hiver, c'est complètement différent. Il y a de la glace, il y a de la neige, c'est mou, c'est sec, c'est complètement différent. Donc voici mon vélo, mon fat bike, le vélo avec lequel je roule depuis l'hiver dernier. C'est un Rocky Mountain Blizzard A20. C'est un vélo qui est très bien équilibré, un bon cadre, une bonne géométrie. C'est un vélo qui est vraiment intéressant pour la conduite, que ce soit en sentier plus cross-country facile ou un peu plus difficile intermédiaire. Très stable dans les descentes. Il y a pour les relances, quand on tombe dans un plat et qu'on remonte une côte, on se lève debout ses pédales, on pousse fort, puis le vélo il se laisse porter tout seul. Donc très beau groupe de pièces. Shimano 1x12 au niveau des pièces. Pour la cassette à l'arrière, gros pignon, on monte n'importe quoi. Au niveau des freins, freinage hydraulique Shimano, beaucoup de puissance, mais aussi beaucoup de modulation. Il y a une différence entre la modulation et la puissance. On peut avoir beaucoup de force de freinage, mais si on n'a pas de modulation, on ne peut pas contrôler notre débit de freinage. Manette de changement de vitesse Shimano DR 12 vitesses. Très bon groupe, très fiable. Il y a des groupes supérieurs, mais pour vrai, rapport qualité-prix avec le Shimano DR, on se débrouille vraiment bien. Bien, au niveau des pneus, on a décidé d'y aller avec des pneus cloutés. Donc, on a du 45 North Dillinger 5 clouté. C'est polyvalent. Je ne suis pas obligé, justement, de choisir les journées où est-ce que je vais faire du vélo puis que c'est trop de glace puis j'ai pas de clous maintenant. Il n'y a rien qui m'arrête côté météo, là. Il y a une boutique de vélo, j'ai accès à n'importe quel produit. Puis le Blizzard A20 chez Rocky avec un groupe DR très satisfaisant. Belle section, on passe dans une allée de pins, tous alignés l'un après les autres, puis après on arrive dans une érablière avec la vieille cabane à sucre. Je voudrais pas passer là le soir, ça a l'air un peu hanté cette affaire-là. Ouais, tu t'attends pas à ça, c'est comme caché dans des petites vallées. On dirait que ça fait un petit bout de temps qu'elle n'a pas été allumée pour bouillir de l'eau, mais belle petite place. Tout de suite après l'érablière, là, on continue, puis ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Fait que, tu sais, il y a différentes techniques. C'est soit tu te donnes à fond puis tu te vides l'énergie, mais c'est parce qu'il reste encore plusieurs kilomètres de sentier à compléter. Ou idéalement, tu trouves un rythme où tu es confortable, tu fais ta montée, quitte à prendre une fois de temps en temps des pauses pour reposer les jambes, reposer les poumons, puis ensuite on continue. Parce que oui, elle est assez longue la montée ensuite, là. Disons que tu t'es en forme pour celle-là. Tu travailles fort des fois, mais au pire, tu pousses à botte. Le sentier de la Fat Papineau, on l'a classé comme un sentier diamant noir. En fait, parce qu'il faut considérer que ce sentier-là est très cardio. C'est un sentier qui est assez long. Il y a du dénivelé. Les gens qui s'y aventurent doivent être en assez bonne forme pour être capables de boucler. Ensuite, après avoir fait la grande montée, on arrive dans une section qui est vraiment beau. C'est comme une espèce de vallée, mais une vallée avec des falaises assez abruptes, des beaux gros caps de roche. OK, on arrête ici, on arrête. Ouais, stop! J'aurais peut-être dû vous le dire avant. Ça, c'est la section de sentier où il faut être un petit peu plus discret, un peu plus silencieux. Paniquez pas. La grotte qu'on voit au fond là-bas, l'équipe de maintenance qui a développé les sentiers ont régulièrement vu des pistes d'ours qui se dirigeaient vers la grotte. On s'attend pas trop, on est un peu plus safe là, avec l'hiver, l'hibernation, tout ça, là, mais vu qu'on arrive en mars, mieux vaut continuer un peu plus loin, là. Donc, c'est juste d'être discret. On veut pas causer de chicane avec la famille des ours qui vit là-dedans. Donc, il faut être vraiment silencieux quand on passe ici. On continue, gang.
Mon rôle ici, à Montebello Vélo de montagne, c'est vraiment dans le domaine de l'entretien, de la confection, de la planification des sentiers. C'est ce qui me passionne, moi, dans ce sport-là. Des sentiers, j'en ai vu partout, de toutes les conditions, puis j'aime en construire. Entretenir des sentiers d'hiver, bien entendu, c'est être à la remorque de Dame Nature. On n'a pas le choix. L'amplitude thermique ici, c'est 40 degrés. Là. Ça peut être un moins 35, puis ensuite, on a un plus 7, plus 8, plus 10. Puis s'il faut qu'on fasse le réseau complet 2 fois, bien, on va essayer de le faire 2 fois. L'hiver, on est dans un travail qui va demander un petit peu plus d'automatisation, des motoneiges. La première qui va être de rouler la neige, ramener du nivellement dans le milieu de notre sentier, et puis l'autre qui suit par la suite avec la compaction, avec un plateau, avec des briques dessus. Donc, on l'a fait faire, c'est exprès pour les sentiers, avec un 30 pouces de large. Une deuxième motoneige avec un gros pneu ou avec une grille, une gratte, n'importe quoi pour être capable de lisser notre sentier. Nous, ce qu'on veut, c'est que les pistes soient dans le meilleur état possible pour que quand les gens viennent ici, puis tu te déplaces pour venir à Montebello rouler, bien, on veut qu'il y ait de l'agrément. Mais on veut, nous aussi, on est des riders avant tout, on est des gens qui roulent. Donc, c'est ce qu'on veut et c'est ce qu'on essaie de faire. Ensuite de ça, on a vraiment une belle section de descente rapide. On peut moduler les freins ou lâcher les freins. C'est notre choix. Vraiment, là, si on a la chance d'avoir des pneus cloutés, c'est idéal. On va avoir beaucoup plus d'adhérence, mais c'est vraiment le gauche-droite. On ramène le vélo, ce qu'on appelle pomper son vélo, littéralement, où ce qu'on travaille, puis on peut vraiment avoir beaucoup le contact du sentier. Puis là, c'est ça, il faut faire attention parce que dans les virages, ça arrive vraiment vite. Donc, on module un peu avant, on rentre dans les virages, ça dérape, mais c'est ça le fun du fat bike, c'est du dérapage contrôlé. Ouais, on a presque manqué le coin, mais on s'est tout rendu, puis on a pu jouer dans ces ondulations-là. Ça donne un peu de dynamique à la piste, ça donne du piquant, comme on dit. J'ai bien aimé ça, c'était agréable. Cette descente-là, qu'est-ce qui est bien, justement, c'est que tu as beaucoup de vitesse, tes yeux sont vraiment concentrés sur le sentier, puis ensuite de ça, tu le vois pas venir, le lac, parce que tu regardes le sentier, il y a de la forêt, les arbres passent vite, puis ensuite de ça, tu arrives dans un beau gros lac tout ouvert avec le soleil, puis c'est vraiment une belle transition, une transition intéressante, où est-ce que là, justement, tu as du paysage, tu reprends un momentum, une vitesse plus raisonnable, puis là, tu continues ton chemin sur le bord du lac, fait que c'est un super bon endroit pour prendre des photos aussi. Ça fait vraiment du bien parce que on ressort vraiment d'une forêt dense entourée de falaises, de roches. Et là, on ressort, grosse ouverture, gros soleil, le lac. On continue, on va loin dans le bois. Ça, c'est vraiment une éclaircie. Là. Après, on continue à pomper du cœur, puis on continue de monter pour revenir un petit peu plus loin dans les sections. Ouais. Ce qui m'a vraiment amené à décider que ma vie allait vraiment se passer dans l'industrie du vélo, c'est un peu un coup de tête, s'il y en a d'autres qui sont capables, pourquoi pas moi? Fait que j'avais déjà une grande passion pour le vélo. J'étais en plein milieu de mon bac à l'Université d'Ottawa en sciences d'activité physique. Fait que j'étais quand même quelqu'un de bien actif, puis j'ai du gros fun à bouger. Puis là, en plein milieu de mon bac, j'ai vu une émission de télé où il y avait justement un entrepreneur, un jeune entrepreneur qui avait parti sa boutique de vélo dans l'Ouest canadien. Puis on dirait que ça m'a frappé. J'ai dit, j'ai pas le choix, il faut que je l'essaye. On dirait que j'étais pas capable de vivre avec le fait de ne pas l'essayer. Fait que j'aimais mieux l'essayer puis me casser la gueule, littéralement, de me planter avec ça, que de pas l'essayer du tout puis de me dire un jour, j'aurais dû l'essayer quand c'était le temps, ça aurait été une belle occasion. Ben non, j'ai décidé de foncer, puis 13 ans plus tard, on est rendu avec 2 boutiques. Fait que c'est vraiment cher. Ici, le réseau de sentiers il est très, très bien identifié. Là, pour avoir vu plusieurs autres sentiers au Québec ou réseaux de pistes, que ce soit en montagne l'été ou en fat bike l'hiver, ici, c'est exceptionnel, la signalisation. Là. À chaque croisement, il y a des pancartes qui indiquent où aller avec le nom des sentiers. Puis ce qui est vraiment intéressant aussi, par exemple, quelqu'un qui ne rentre pas nécessairement par le château ou par le début, puis qui ne sait pas qu'il faut payer. Lui, dans le sentier, éventuellement, c'est certain qu'il va croiser une belle grande affiche avec un code QR. Donc, directement avec le téléphone, on peut
scanner le code QR, puis payer son droit d'accès au sentier. Là. Fait que c'est très bien réfléchi, très bien pensé. Là. Quand on a redémarré le projet, on a mis la main sur les sentiers qui étaient déjà existants. Puis, par hasard, on trouvait des vestiges qui ont déjà appartenu aux sentiers des années 80-90. Donc, on a récupéré ces affiches-là, les pancartes, indications. On a fait un petit musée ici à l'intérieur dans notre shop. Ce ne serait pas exagéré de dire qu'on a au moins un bon 35 ans là, de récupération de ces vestiges-là qui se touchent à l'histoire de vélo de montagne à Montebello. Dans un grand champ, une grande clairière avec le soleil qui rentre. C'est épique, disons, là. Tu vois ça dans les films, là, des petites collines qui roulent, puis beau soleil, c'est vraiment nice. Quand on a un beau couvert de neige, ça donne vraiment une plaine lisse qu'on peut voir super loin puis qui se fait balayer par le vent. Fait que non, c'est vrai, ça peut être un paysage lunaire des fois. Si on va au bout du champ jusqu'à la route, on peut même voir des vieux restants d'une ancienne station de ski avec l'ancien bâtiment du remont-de-pente, puisqu'on peut voir encore le mécanisme, la bâtisse, puis encore la petite pente où ça se tenait. Là. Quand tu finis ta ride puis que tu arrives au château Montebello, bien, c'est féerique. Il y a de l'histoire en arrière du château, c'est beau. Donc, on arrive, il y a des aménagements avec des feux, avec des lumières, des belles chaises. On peut s'installer puis justement se détendre après la sortie. Là. Ah, bien, une petite bière, c'est pas trop. Bière puis vélo, ça fait partie de la culture, là, ça, c'est certain. On raconte notre journée, on parle des bons et des mauvais coups, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé. Mais aujourd'hui, on a été chanceux pour une multitude de facteurs. La météo est intéressante, la luminosité, les conditions des sentiers avaient été aménagées à perfection malgré la neige hier. Donc, pour vrai, on a été gâtés aujourd'hui. Les astres se sont alignés. Si on veut passer 2 jours ici, il y a littéralement assez d'activités et de sentiers pour s'amuser pendant 2 jours. Là. On peut faire une journée au complet de riding dans les sentiers ici, dormir au château Montebello, puis repartir le lendemain. Et si on n'a pas de fat bike, on peut même en louer. Il y a un centre de location. Les installations ici, c'est merveilleux. Là. Vraiment énormément de plaisir. Ici, c'est vraiment du riding qui est hors norme, qui est exceptionnel. Et avec Fat Papineau, on est vraiment dans un grade qui est super élevé au côté provincial pour ce qui est du sentier d'hiver. 100 vraiment, les conditions étaient belles, les pistes sont belles, vraiment bien indiquées, un sens d'aventure. Il y a beaucoup à voir en très peu de temps, mais écoute, c'est ça que c'est. Il faudra revenir pour tout voir le restant de ce que ce centre de sentier-là nous offre. Là. Ah. Ah, la journée, c'est un succès de A à Z aujourd'hui. Vraiment satisfait. Ça vaut le détour de n'importe où.